Alors, oui, tu es en train de photographier le thé. Mais vas-y, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. On peut le verser là? Oui. Donc, tu prends pas de sucre? Non, pas dans le thé. Alors, comment est-ce que tu veux boire du thé sans sucre? Moi, je peux pas. Alors, non, j'avais des citrons, je les ai jetés. J'ai du lait. J'ai un petit peu de lait. Ah, j'aime pas le lait non plus. Ah, Dans le thé. mais qu'est-ce que tu veux que je te mette dedans? Rien, hein? Rien. Ah, rien du tout. Tandis que moi, je vais mettre du sucre, je vais mettre du lait. Voilà. C'est comme ça. C'était un clan. Hein. Il y avait des gens qui se recevaient, mais eux-mêmes. Seulement eux-mêmes. Hein. Et donc, ils faisaient des soirées. Hein. Et je me souviens que j'admirais les robes de ma mère, qui me semblaient magnifiques à ce moment-là. Et je me souvenais aussi des tables. Ils avaient du personnel quand même à ce moment-là. On vivait quand même autrement que maintenant. Hein. Ce temps-là, à cause de 1929, devenait caduc. Et mon père, ses revenus se sont subitement disloqués. Et je vois encore mon père avec 2 énormes valises, hein, traînant toute son argenterie pour aller la mettre à la vente. J'avais entre 25 et 30 ans quand je travaillais aux études commerciales. Et moi, je me suis trouvée la secrétaire. Mais au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que le temps passait et que finalement, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Parce que rester secrétaire toute ma vie, je ne voyais pas l'intérêt. Hein. Et par ailleurs, je sortais bien sûr avec des amis et tout ça, mais je n'avais pas d'autre intérêt dans ma vie. Et je sentais bien que quelque chose, qu'il fallait que je me décide à quelque chose. Que peut-être il faudrait que je m'occupe un peu des autres et que je vive quand même avec un désir d'aider. Un désir tout au moins de vivre avec d'autres, peut-être pour les aider, mais peut-être aussi pour en retirer de l'aide. Et cette idée-là ne m'est pas est venue justement hein, à cause de ma première éducation chrétienne, qui disait que nous vivons avec les autres pour les autres. C'était, si tu veux, un retour de penser que la charité devait exister dans ma vie. Donc, j'ai décidé, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. J'ai donc tout quitté, hein, sans réfléchir comment j'allais vivre d'ailleurs, parce que j'avais quand même un bon salaire. J'ai donné ma démission et j'ai fait mes 2 ans d'études d'infirmière. Mais complètement oublié. Je ne sais pas comment elles vont être. Elles sont trop cuites. Il y a encore un peu d'eau, mais il y a longtemps qu'elles sont là à cuire. Je ne sais pas dans quel état je vais les trouver. On verra bien. Heureusement que je suis venue dans la cuisine. Vraiment. Tu veux pas boire un petit peu quelque chose? Non, ça va, maman. Un jour, j'ai reçu une lettre de mes parents, de ma mère, plus exactement, qui m'écrit en disant est-ce que tu pourrais pas venir nous voir à Rennes? Parce qu'à ce moment-là, mon père était encore magistrat à Rennes. Il a pris sa retraite peu de temps après. Est-ce que tu pourrais pas venir nous voir? Parce que j'ai rencontré un jeune homme formidable. Bon. Alors moi, j'y ai pas été pour ça, j'y ai été pour mes parents, et je riais toute seule de l'idée de ma mère. Alors quand je suis arrivée, j'ai trouvé effectivement un jeune homme bien de sa personne. C'est vrai qu'il avait des beaux yeux bleus, et qu'il était pas mal de sa personne, mais qu'il était extrêmement timide et muet.
hein. Bon, enfin, bon. Alors, la première rencontre, ça a été une promenade au bord du canal, hein, et puis c'est tout. Hein. Et après, chacun est rentré dans sa famille. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, on ne savait pas quoi se dire, on ne se connaissait pas. Alors, je pense qu'on a dû, bon, je ne m'en souviens pas, et il m'a peut-être posé des questions sur mes études, et moi, peut-être que je lui en ai posé sur son travail, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne me rappelle pas. Hein. Mais je suis revenue chez moi, et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, bon, voilà, premièrement, ce sont deux familles chrétiennes. Pour moi, c'était important. Hein. Deuxièmement, c'était des familles qui étaient du même... maintenant, il n'y a plus ça, mais on se rencontrait entre gens des mêmes naissances, si on peut dire, les commerçants entre eux, les ouvriers entre eux, les patrons entre eux, et puis, la bourgeoisie entre elles. Et voilà, c'est tout. Mais cette famille-là m'a paru égale, enfin, sur le même pied que la mienne. Ce qui comptait aussi dans mes calculs, parce que je me disais, si on épouse un type qui est complètement en dehors de vous, est-ce que... Voilà, enfin, je me suis posé la question. J'ai considéré ce fait comme un plus, hein, car j'ai mis ma balance en route. Hein. Qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui n'était moins bon. Hein. En me disant, si le bon est plus fort que le mauvais, ben je dis oui. Hein, tu vois comme c'était raisonné. Hein. Et donc, c'était pas du tout de l'amour. On ne pouvait pas parler d'amour à cette époque-là. Non, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé après? Et qu'est-ce que tu veux croire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que tu as ressenti? Que quoi? Ce que tu as ressenti, comment vous avez vécu? Bah, au départ, alors, on n'a pas eu de chance parce que pendant nos fiançailles, qui ont duré quand même 3 mois, lui, il était là-bas, moi, j'étais à Paris, et il y a eu pendant 3 mois une interruption. Comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, les cheminots se sont mis en grève. Il y a eu une grève de cheminots qui a duré 3 mois. Ça a été une grève très importante. Et alors, nos lettres n'arrivaient pas. On s'écrivait. Et moi, il m'écrivait. Je les ai gardées, ces lettres, je les ai toujours. Hein. Ou c'est les miennes que j'ai gardées, je ne sais plus. En tout cas, toujours est-il qu'on s'écrivait, mais nos lettres n'arrivaient pas. Alors, on n'arrivait pas à se connaître, si tu veux. Hein. Parce que par lettre, on peut s'expliquer quand même. Mais là, non. Bon. Si bien qu'on s'est mariés, on ne se connaissait pas. C'est après qu'on s'est connus, mais pas avant le mariage. Hein. Alors c'est pour ça que c'était vraiment une gageure que de se marier de cette façon-là. Hein. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Bah, je comprends, hein. Je comprends, mais pour moi, c'est tellement... Étonnant. C'est tellement étonnant. Oui, c'est étonnant. Mais ça n'empêche pas qu'on a été un très bon ménage, qu'on a eu 4 enfants, et que vous êtes là, pour le dire. Bon, alors... Attends, alors là, ça doit être mon mariage, que je ne vois pas, je ne peux pas te dire. Hein. Il faudrait que je mette mes lunettes ou que je la mette sur mon appareil. On va faire ça après. T'es belle sur cette photo. Le jour de mon mariage? Ouais. Ah oui, j'étais belle le jour de mon mariage. Et ton grand-père, il était très beau, hein, quand il était jeune. Très beau. Je ne sais pas comment il serait maintenant. Au début de notre mariage, moi j'avais un compte et lui aussi. Hein. Et on a gardé nos 2 comptes. Et lui, ça le gênait. Il trouvait drôle que ce ne soit pas lui qui dispose du compte commun.
hein. Ce que je gagnais, j'aurais dû lui donner. Et bien sûr, on pouvait être d'accord pour dépenser, mais c'était lui qui gérait, qui devait gérer. Quand j'étais pas mariée, c'était à moi, forcément, hein. Et donc, j'y avais même pas pensé à cette histoire-là. Et c'est vrai que pour lui, ça l'a gêné. Mais il a accepté quand même, hein. Ça s'est très bien arrangé après. Oui, mais toi, tu aurais pu accepter que ce soit lui qui gère. Que ce soit? Que ce soit lui qui gère. Tu aurais pu accepter. Je ne sais pas. Parce que moi, j'étais assez indépendante aussi de mon côté, hein. Et je ne sais pas si... la question ne s'est pas posée, puis c'est tout. Il a reconnu que... Mais on a fait on comptait ensemble. On comptait ensemble après, hein. On comptait ensemble, hein. Oui, 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 oui. Oui, c'est plus facile, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'au point de vue santé, tu supportes ce train de vie, là? Oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au debout, il y avait des religieuses. Elles m'ont fait la guerre, hein. Par exemple, les sœurs de Saint-Épin, qui étaient des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, venaient soigner les gens sur ce territoire jusqu'à l'église. Et quand on leur disait qu'il y avait une infirmière, ils disaient mais surtout, ne dérangez pas cette dame, elle a déjà 2 enfants, elle est bien occupée comme ça, ne la dérangez pas, hein, n'allez pas la chercher. Mais ça t'a pas étonné, Si. ce genre de comportement Si, venant de... si. Alors, oui. Alors j'ai été voir cette supérieure-là, moi, j'ai été la voir. Et puis je lui ai dit, ma mère, puisque c'était la mère de la communauté, et je lui ai dit, quand vous serez très âgé, est-ce que vous aurez un endroit pour votre retraite? Elle m'a répondu, bah, bien sûr, il y a notre communauté, il y a ceci, il y a cela. Je lui ai dit, oui, et bien moi je n'en ai pas, et je n'en aurai pas, hein. Il faut que je la fabrique. Je ne sais pas si elle a compris, mais... Et puis, de l'autre côté, c'est pareil, hein, j'ai fait des réflexions. Mais ce qui m'a servi, hein, c'est que j'étais finalement une bonne infirmière. Tiens, tu pourrais peut-être m'aider, quand tu auras fini de filmer, à remettre la vaisselle là. Très rapidement, j'ai pris un vélomoteur, hein. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un vélomoteur? Non. Alors, c'est un vélo dans lequel il y a un moteur, hein. Donc, il roule tout seul. Plus ça allait, plus j'avais de clients éloignés. Ça venait par tous les temps sur un vélomoteur, tu sais, c'est très dur. Hein, toute une journée, passer comme ça, sous la pluie ou la neige ou le froid, parce que dans l'Oise, le climat, il est dur, hein. Et alors, et puis j'allais pas vite, hein. Et c'est poser la question d'une voiture. Et puis alors, j'avais pas le permis de conduire. Ben non, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, les femmes ne conduisaient pas, hein. Alors, d'ailleurs, ton grand-père m'a fait toute une crise, parce que quand j'ai voulu apprendre à conduire, parce que
dans son idée, c'était lui qui conduisait. Hein. C'était lui le chef de famille, donc il n'y avait que lui qui pouvait conduire. Hein. Et il n'arrivait pas à comprendre que moi que j'ai le permis. On a senti quand même que ça éteignait, ça démolissait toute la place qu'il avait comme chef de famille. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que tu sais, entre 7h du matin et 11h du soir, 10-11h du soir, j'étais dehors. J'étais dehors, hein, et en voiture, hein, et j'allais faire des kilomètres les uns les autres, les soigner et tout ça. Et en plus, on m'avait presque obligée à prendre le fait d'être infirmière à la maison de retraite. À ce moment-là, cette maison de retraite, il y avait 15 personnes peut-être là-dedans, 15-20, hein, et qui n'étaient pas forcément malades, mais qui n'avaient pas de ressources, alors la ville les avait pris. C'était pas une maison de retraite, c'était un hospice. Hein. Et j'y allais 2 fois par jour. Mais tu pouvais pas t'arranger pour faire moins de choses Alors, où de refuser, je ne pourrais pas refuser les clients. Ça ne se refuse pas, un client. Quand on est libéral, ça ne se refuse pas. Hein. Surtout en matière de soins. Hein. Ah non, c'est pas possible. Quand on m'appelait, j'y allais. Hein. Je me souviens d'un jour où ton grand-père était au travail, et on m'a appelé le soir, il était peut-être 8h30, 9h, hein, alors qu'on était à la maison avec les enfants, hein, que j'avais réussi. Et on téléphone, et c'était une urgence, il fallait aller. Et c'était loin, et c'était dans les bois, et c'était l'hiver. Et j'étais prise alors entre deux solutions. Ou bien je laissais les enfants tout seuls, tous les 4, et je ne sais pas ce qui se serait passé, hein, parce qu'ils étaient jeunes, ou bien je les emmenais avec moi. Or, c'était l'heure de leur sommeil, quand même. J'ai décidé de les prendre avec moi. Ils n'étaient pas contents. Ah, ben alors, ils n'étaient pas contents du tout de repartir, surtout qu'il faisait froid, hein, et que ma voiture ne chauffait pas à ce moment-là. Hein. Et alors, je leur ai dit, mais c'est pas loin, et on va chanter, ce sera rapide. Je ne savais pas. J'avais tort de dire ça, je ne savais rien. En fait, ça s'est bien passé, mais ils n'étaient pas contents quand même. Ils ont arrêté de chanter quand moi je suis partie piquer la personne, et que je suis revenue très peu de temps après. Hein. Mais j'étais inquiète. Tu vois, comme quoi, dans la vie, quelquefois, il faut prendre des décisions. Hein. Il y avait quand même ton grand-père qui, lui, faisait les 3-8. Alors ça compliquait tout, les 3-8. Tu sais ce que c'est que les 3-8 ? Oui. Hein ? Oui, bon. Alors, donc, c'était compliqué. Ça revenait régulièrement, c'est vrai. Mais quand même, c'était assez compliqué. Il fallait s'organiser, quoi. On n'avait pas un moment. Donc lui, il en faisait autant que toi, tu penses ? Oh, il en faisait autant que moi. Et même, si tu demandes à Emonette, elle te dira que c'est lui qui l'aidait à faire ses devoirs, qui parlait avec lui. Ah oui, ça. D'ailleurs, elle m'en a fait le reproche quand il est mort. De me dire que je ne m'occupais jamais d'eux et que heureusement qu'il y avait papa. Voilà. Il faut le prendre comme elle me l'a dit. Ah, là c'est mieux. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors,
Bon, alors je crois que cette fois-ci, alors il faut que j'en ai 3. Alors là, ça va bien parce que je peux lire tout. Hein. Mais quand il est arrêté, c'est pas facile. Hein. Il se recoupe souvent? Quoi? Il se recoupe souvent? Il là, s'arrête souvent? ça fait plusieurs mois qu'il est arrêté. Il faut que j'en achète un autre. Parce que il n'est plus sûr du tout celui-là. Il s'arrête tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Bon, écoute, ça me semble bien. Tu me diras hein, si ça va. Bon. Voilà. Très bien comme ça. En 68, hein, la France est arrêtée de fonctionner. Tout était fermé. Et ça très rapidement. Hein. Ça a commencé par les étudiants et puis après ça a gagné toute la population. Hein. Et puis, mais ça n'a pas duré, si tu veux. Mais c'était tellement spectaculaire que ça m'a éveillée. Ça touchait mon travail. Hein. Cet arrêt de tout m'inquiétait. Parce que je me suis dit, comment je vais aller soigner mes malades hein? Si j'ai plus d'essence pour mettre dans ma voiture. Et puis ça atteignait aussi le transport pour les enfants, pour aller à l'école et tout ça. Enfin, ça nous atteignait, nous, dans notre vie organisée, Et donc, et professionnelle. Je me suis dit, mais d'où ça vient? J'ai cherché à trouver. Alors, je me suis dit, il faut que je lise les journaux. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui pouvait donner ma voix. Hein. Ce qui avant n'existait pas. Hein, n'existait pas. Et j'ai choisi quelque chose qui n'était pas d'extrême, ni communiste, ni extrême droite. Hein. J'ai choisi le socialisme. Ça me paraissait répondre à la façon dont je voyais le bonheur des gens. Voilà. Et du coup, ton mari, lui, il n'a pas... Alors, lui, il était il votait à droite, non, il n'a pas eu la même prise de conscience que moi. Hein. Et il a vu passer un événement, c'est tout. Mais, et puis ça n'a pas changé ses idées, hein, ni ceux de sa famille d'ailleurs. Hein. Mais moi, franchement, j'ai eu un moment où une espèce de conversion hein, à une idée politique. Voilà. Voilà une. Voilà deux. Il faut que tu la déplies, l'autre. Comment? Celle-là. Il faut que tu la déplies, l'affiche. Celle-là, là? Non, la grande que tu as dans la main. Oui. Celle-là, elle se déplie. Elle se déplie. Ah bon? En bas et sur le côté. Ah oui, parce qu'il va y avoir... Ah oui. Tu me la montres? De Cadeau. Alors... Ah bah oui. Ah, faut que je te la montre? Ouais. Avec le... Ils vont me cataloguer tout de suite. Hein. Quand j'aurais dit que je voulais appartenir à ce parti, mais ils m'ont pas cru. Et ils me l'ont dit après, ils m'ont dit, forcément vous étiez de droite. Avec un nom comme ça et une position comme ça, vous étiez forcément de droite, vous ne pouviez pas être socialiste. Et alors, ils ont douté de moi. Si, ils ont douté de moi. Il a fallu que je leur dise que si, que je voulais appartenir. Alors voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Il y a eu une élection au conseil départemental. Hein, et alors, les camarades m'ont proposé. Hein, il n'y en avait pas d'autres, quoi. Proposé. Mais j'ai fait une campagne désastreuse. Oui, alors tu vois,
Je suis sûre que si je lisais ça, c'est nul. Maintenant, je me ferai autrement parce que je montrerai que dans ce temps-là, il n'y avait pas de femme qui se présentait. Eh ben, il faut que tu le lises alors. Il faut que tu le lises, Mamoun. Faut que je le lise quand? Là, maintenant. Pourquoi faire? Parce que tu vas voir. Je le lirai plus tard. Hein. Non, vas-y. Parce qu'enfin, je suis une femme. Ah oui, quand même. Pour avoir connu cet handicap d'être servante dans cette société dite avancée. Oui. Avancée, Oui. avance. Oui? Oui, oui, c'est ça. Où la main-d'œuvre féminine est tour à tour scandaleusement dédaignée ou flattée, suivant les. C'est peu dire, hein, les indices. Les incidences. Les incidences économiques. Ah oui, ben non, je m'étais quand même bien défendue. Hein. T'as vu? Ouais. T'avais utilisé la carte de la femme. Oui. À ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Non, on n'en parlait pas beaucoup. Et justement, il y avait eu un article qui avait été fait sur le journal pour les communistes et qui me saquait, justement, parce que j'étais une bonne mère de famille, faisant comme disaient les sœurs, les religieuses, quand je suis arrivée pour soigner, hein, elles disaient à leurs clients, surtout, n'appelez pas cette dame, elle a des enfants à élever. Elle est occupée. Hein. Tu vois. Alors là, c'était pareil. Surtout, n'élisez pas cette dame parce que c'est une mère de famille. Elle a autre chose à faire que de s'occuper de nos affaires, nous. Et voilà. Nous, les hommes. Et du coup, mon grand-père, par contre, lui... Ah ben lui, il restait tranquille chez lui. Et ça l'énervait pas. Il n'était pas contre. Enfin, Non. Je t'ai dit, je crois déjà, que le jour où il a vu mon portrait, en somme, hein, avec en dessous Parti socialiste, hein, là, il m'a fait des reproches. Il m'a dit, tu as déshonoré mon nom. Ah ouais. C'est tout. Hein. Bah, c'est quand même beaucoup. Oui, mais ça m'a, comment dirais-je, ça m'a pas concerné, si tu veux, parce que je savais que c'était pas vrai, que ce que je défendais n'était pas quelque chose d'horrible. Il ne voyait que par la droite, hein, parce que la droite est catholique, parce que la droite est bien pensante, parce que la droite est à pignon sur rue, parce que la droite se fréquente. Pourtant, toi, t'étais aussi et tu es aussi une très bonne chrétienne. Et ça t'a pas empêché de te poser des questions et de... mais j'étais j'étais un peu particulière parce que j'étais à la fois socialiste et catholique. Et ça, il n'y en avait pas tellement. Hein. Moi, je lui ai dit d'une façon générale, j'aimerais bien que dans ma cuisine, il fasse beau. Et c'est fait de briques et de broc. C'est incroyable. C'est vraiment une œuvre d'art. Je me suis trouvée seule, hein, dans une grande maison où j'entendais ces bruits encore, les bruits de mon mari, hein, et sa présence, hein, et plus d'enfants. Ils étaient tous partis. Alors, j'ai décidé, au bout d'un certain temps, de quitter cette maison. Elle était trop grande pour moi. Je n'habitais plus dedans, elle ne m'habitait plus non plus, elle. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller à Paris, parce qu'à Paris, j'avais trouvé d'abord du monde. Hein.
Une- et ensuite, une vie. Une vie qui est multiple. Je voulais être débarrassée de toute obligation. Je voulais ne plus rien faire. Et je me souviens d'avoir pensé que ça s'appliquerait aussi à mes devoirs religieux. Et là est arrivé quelque chose que j'ai ressenti petit à petit, une espèce d'abandon, de sécheresse, j'étais déphasée. Et je pense que ça n'a pas plu à Dieu que je lui dise comme ça que c'était fini pour l'instant de faire ses œuvres. Alors j'ai pris une résolution, et cette résolution, ça a été d'aller à un endroit où on ne parlerait plus que de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai été à l'Institut catholique. J'avais pas du tout envie de faire des études, mais j'avais envie de retrouver moi quelque chose qui me reconduise à l'intimité que j'avais avant avec Dieu, parce que avant j'avais l'impression que même quand je pensais pas à lui, il conduisait ma vie. Et là, il conduisait plus rien du tout. Je devais avoir dans les 78 ou 75 ou 78 ans. Hein. C'est tard. Hein. C'est très tardif pour prendre une résolution comme ça. Et petit à petit, je me suis intéressée à ces études, aux cours que je suivais, et au point que j'ai voulu passer des examens. Alors, j'ai rencontré un jour un prêtre qui m'a dit vous avez qu'à aller à Strasbourg. À Strasbourg, ils prennent volontiers ceux qui se présentent. C'est ce que j'ai fait, et j'ai eu ma licence après. Je ne dis pas qu'elle était brillante, mais je l'ai eue quand même. Hein. Et donc, et à ce moment-là, j'ai tout oublié, toute sécheresse, Au contraire, je me suis dit que j'étais armée maintenant pour pouvoir avoir une mission dans cette église que au fond, j'avais jamais servi, plus ou moins. Hein. Je me suis dit, je n'ai plus de force pour courir à droite à gauche, mais il me semble que je pourrais transmettre ce que j'ai appris quand même, ce serait la moindre des choses. Alors j'ai demandé au groupe de catéchuménat de rentrer dans leur groupe, enfin avec eux, mais il paraît qu'ils venaient de décider ensemble qu'ils ne prendraient plus que des jeunes. Et ils m'ont accepté quand même parce que j'ai fait valoir ma licence. Voilà. C'est la seule fois où j'ai fait valoir cette licence. Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de choses par force, pour durer, comment dirais-je, pour me sentir encore debout. Il y a des choses qui me dépassent, des choses qui ne sont pas dues à vous, mais qui sont dues à l'ère du temps, hein, et qui vous font vivre, et que moi j'ai du mal à suivre maintenant. Hein. Mais en général, je ne juge pas la société mal. Voilà, tu vois que je ne suis pas aigrie du tout par quoi que ce soit.